Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy qui a complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne matche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne, appelez-moi Bumbo, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, el padrino camari des eaux. Alors, ce n'est pas pour durer. Nous allons faire rapidement ce petit direct. Vous savez, c'est ce que nous avions dit toujours. Le FPI est divisé en 4 parties. 4 petits partis. Il y a le FPI de Afin Guessan, ça fait 1. Le FPI de Laurent Gbagbo. Le FPI de Simone Gbagbo, ça fait 2. Le FPI de Nati Bamba, ça fait 3. Et le FPI des Go, ça fait 4. Et pourquoi? Parce qu'au sein du FPI, histoire du sexe s'est introduit là-dedans. C'est-à-dire, les 2 femmes de Laurent Gbagbo utilisent le FPI pour faire leur jalousie de couple. Et c'est ça le danger. C'est ce qui affaiblit le FPI. Et ça fait que les membres du FPI, c'est-à-dire les militants, eux-mêmes, ils sont manipulés par des gens, les proches même de Laurent Gbagbo, d'autres qui sont pour Simone Gbagbo et d'autres qui sont pour Nati Baba. Et donc, eux, maintenant, ils utilisent les militants du FPI, les cyberactivistes, pour les manipuler, afin d'insulter l'épouse de Laurent Gbagbo qui déteste, et ils se contre-attaquent entre eux. Pourquoi? Parce que histoire de jalousie, histoire de caressons de Gbagbo est rentrée au sein du FPI. Et c'est ça le plus dangereux. Et si vous ne prenez pas le temps pour régler ce problème, et qu'un jour il arrivait que Laurent Gbagbo quittait ce monde, le FPI disparaîtra. Je vous le dis, le FPI disparaîtra. Parce que malgré la présence de Laurent Gbagbo, Afi, il est président, il a une partie du président du FPI. Et personne n'arrive à essayer de régler ce problème. Et imaginons que Laurent Gbagbo, un jour, il quittait ce monde. Ce n'est pas quand Laurent Gbagbo va quitter ce monde que vous pourrez régler ce problème. À sa présence, vous êtes incapable. Ce n'est pas à son absence que vous pourrez faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est regrettable de voir Nati Baba et Simone Gbagbo se déclarer la guerre, faire la jalousie, c'est-à-dire embrigader le FPI pour faire de ça leur vie de couple. Le FPI, c'est une idéologie. Le FPI, c'est un parti politique dans lequel on se retrouve des milliers d'Ivoiriens. Ceux-mêmes qui ont épousé l'idéologie du FPI. Le FPI, c'est pour bâtir notre nation. Le FPI, c'est pour donner un nouveau air aux Ivoiriens. Le FPI, ce n'est pas une vie de couple de Nati Baba et Simone Gbagbo. Le FPI, ce n'est pas une histoire de trucs de caressons. Le FPI, ce n'est pas une histoire de sexe de Laurent Gbagbo. Et donc, vous, les femmes de Laurent Gbagbo, vous devez essayer de vous revoir. Des gens, ils sont pris en otage à cause de vos bêtises. C'est moi, Gbagbo aime. Je suis belle que toi. Non, je suis légal. Et vous êtes là, dites des bêtises. Vous financez des cyberactivistes et vous clashez. Vous faites n'importe quoi. Vous semez le bordel. Beaucoup sont déçus. Parce que j'ai regardé la vidéo de Annie Kelly. Ce qu'elle a dit là. Si des gens y contestent les propos d'Annie Kelly, mais Annie Kelly sera obligée de faire sortir les audios, les enregistrements pour balancer. Mais elle n'a pas balancé cela, elle n'a pas fait cela au nom de Gbagbo. Parce que si elle fait cela, c'est comme si elle exposait les propos de la seconde épouse de Laurent Gbagbo sur la toile. Mais elle a parlé, c'est-à-dire elle a dénoncé quelque chose qui se passe au sein du pays que beaucoup ne savaient pas. Beaucoup d'entre vous ne savaient pas que ce genre de choses se passaient. La jalousie était vraiment infiltrée dans le parti politique. Et voilà pourquoi beaucoup fuient le FPI et d'autres ne comprennent pas. Ils disent non, ils sont des traîtres. Voilà pourquoi vous voyez des traîtres partout. Mais est-ce que le comportement
de certains hauts cadres du FPI, ceux-mêmes qui sont à côté, proches de Nati Baba, de la manière dont ils se comportent avec d'autres cadres du FPI, parce que tout simplement, ils n'aiment pas l'idéologie de Nati Baba. Vous leur déclarez la guerre, vous leur faites subir n'importe quoi. Et quand ils sont frustrés, ils sortent du parti, vous les traitez de trucs de traite. Mais ce n'est pas comme ça. Vous devez prendre conscience. Vous-même, vous devez essayer de faire vos propres autocritiques pour comprendre que ce que vous faites pousse d'autres personnes à quitter le parti politique. Et beaucoup ont déjà fui le parti politique. Quand Jenny Komena, il créait le RDR, pourquoi il avait créé le RDR? C'est parce que Henri Konan Bédié avait refusé de lui donner la parole au sein de l'Hôtel Ivoire, où il y avait une grande réunion, où il voulait prendre la parole. Et ils ont refusé de lui donner la parole. Mais il était PDCI. Jenny Komena était PDCI. Ils l'ont humilié. Et c'est cette humiliation, c'est cette frustration qui l'a poussé à créer le RDR. Parce qu'il ne voulait plus militer au sein de ce parti. Mais avant, il était PDCI. Il était engagé. Mais c'est suite à cette humiliation, il a décidé, parce qu'il a sa dignité. Chaque être humain a une dignité. Quel que soit l'amour que quelqu'un portera pour toi, quelles que soient tes idéologies que tu as et que des gens ont épousées, si tu les humilies, ils vont te quitter. Voilà pourquoi il ne faut jamais humilier des gens qui te suivent. Il ne faut jamais humilier des gens qui t'ont fait confiance, qui sont avec toi, qui travaillent avec toi, qui donnent leur poitrine pour toi. Il ne faut jamais les humilier. Parce que le jour où tu oseras les humilier, c'est ce jour-là. Leur côté sensible vont sortir, leur côté dignitaire vont apparaître au grand jour. Et ils vont se sentir frustrés, humiliés, et ils vont quitter derrière toi. Voilà pourquoi beaucoup de cadres, hauts cadres du FPI ont déserté, ont fui. Et je comprends maintenant pourquoi certains militaires avaient fui, ils avaient trahi Laurent Gbagbo. Parce que je savais que c'était une histoire de vie de couple. C'était une histoire de vie de couple qui se passait au sein du FPI. Mais Laurent Gbagbo, son problème, c'est qu'il est mou. Il est très mou. C'est quelqu'un qui est mou, il est glacé. Mais quand tu es mou, mais c'est comme ça. Les femmes vont te dominer. Et tu es là. Les femmes vont te dominer dans tous les sens et tu es là. On dirait une femme. Mais quand c'est comme ça, c'est ton parti. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo, il a mal terminé. Il a mal terminé. Il a lutté. Il a mené un combat. Au temps d'Oufoué. Pendant que les Ouattara, les Alassane Ouattara n'étaient pas encore sur la scène politique ivoirienne. Le premier grand opposant qui a fait front à Oufoué, lui qui a exigé, lui qui a lutté jusqu'à ce que le multipartisme arrive en Côte d'Ivoire. Lui qui a même aidé Jenny Komena à créer le RDR parce que le RDR a été créé par Laurent Gbagbo et Jenny Komena. Pour ceux qui ne savent pas, le RDR de Ouattara, ça a été créé par Jenny Komena et Laurent Gbagbo. C'est lui qui a créé le RDR, lui et Jenny Komena, en dehors du FPI. Et suite à ça, il a mené assez de luttes. Et vers la fin, il finit comme ça, de la manière il a été humilié. Ils l'ont déporté à la CPI. Pourquoi? Parce que il a fait l'erreur de se mettre derrière les fesses. Il a fait l'erreur de courir derrière les femmes. Or, lorsque tu as le pouvoir et que tu cours derrière les femmes, ce sont les femmes qui vont te faire chuter. Tu as une seule femme, contente-toi de celle-là. Mais il ne faut pas prendre une deuxième femme pour faire d'elle une coépouse. Sinon, leur jalousie, leur aigreur vont te pousser à chuter. Et c'est ce qui a poussé Laurent Gbagbo à chuter. Parce que je sais qu'au sein même de l'armée de Laurent Gbagbo, ceux mêmes qui étaient autour de Laurent Gbagbo, les militaires, peut-être d'autres détestaient le crâne de Simone Gbagbo et d'autres détestaient le crâne de Nati Baba. Et donc je sais qu'au sein de l'armée, chaque femme a pu manipuler les commandants, les généraux de Laurent Gbagbo. Et suite à ça, chacun a écouté la femme de Laurent Gbagbo qui lui plaisait. Et suite à ça, beaucoup ont déserté. Et tout. Peut-être Nati Baba, sa vision, c'était même de voir Simone Gbagbo mourir. Pourquoi? C'est sa rivale. Hein? Peut-être elle a prié Dieu, elle a pris son enfant qu'elle a fait, Laurent Gbagbo, elle s'en foutait. Si vous voulez tuer mon mari avec mon truc, ma rivale, je m'en fous. Et bien, elle a pris sa clique et claque pour aller au Ghana. Heureusement qu'elle n'est pas morte. Ça l'énerve, elle continue encore le combat.
peut-être dans la tête de Simone Gbagbo, elle voulait aussi qu'on élimine Nati Bamba. Et heureusement, elle n'est pas morte. Donc les deux sont là fait jalousie autour d'un homme politique. Et Laurent Gbagbo, il est mou, il ne peut pas parler. Il est là, on dirait ils ont bougé sa bouche. Il ne parle pas. Même s'il ne doit pas faire des déclarations politiques, il doit quand même régler le problème du pays. C'est son parti politique. Il doit régler ce problème. Il doit lancer un appel pour dire mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Je ne veux pas voir mon parti politique disparaître. Tous mes amis qui sont au sein de ce parti, mettez-vous ensemble, trouvez une solution. Mais comme je n'ai pas le droit de parler de la politique et tout, essayez, vous êtes mûrs, vous êtes des personnes matures, essayez de vous asseoir et trouver une solution. Avec cette parole, mais les membres du pays, tout de suite, ils vont dire, ah, le guide a parlé, nous allons chercher une solution pour nous réconcilier. Personne ne peut encore venir manipuler. Mais comme lui, il ne parle pas, et les deux femmes se manipulent. Les deux femmes manipulent certains leaders du FPI. Elles manipulent certains jeunes du FPI. Et ça s'enflamme, ça s'allume, ça s'insulte. Jusqu'à même ça s'insulte dans les parties intimes. Est-ce que vous trouvez cela normal? Et d'après les propos de Annie Kile, quand c'est un haut cadre du FPI quitte en Côte d'Ivoire, imaginons quelqu'un, il paie son billet d'avion. Hein? Vous savez combien ça coûte? Parce que les billets d'avion, ça dépend des périodes. S'il paye son billet d'avion dans une période où c'est cher, où c'est coûteux, imaginons qu'il paye ça à 600 000 francs CFA. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas fait en Côte d'Ivoire. Il paye son billet d'avion à 600 000 francs CFA aller-retour, ou bien 700 000 ou 800 000 francs CFA. Et il arrive ici, Nati Baba lui met les bâtons dans les roues. Parce que tout simplement, elle a vu dans une vidéo où ce dernier était assis avec Simone Gbagbo. Donc pour elle, ce dernier ne l'aime pas, raison pour laquelle il allait s'asseoir avec sa rivale. Donc elle empêche ce dernier de voir Laurent Gbagbo. Mais dès qu'il se retourne, il va dire, ah, j'ai tout fait, Laurent Gbagbo n'a pas voulu me recevoir. Or lui, qui a été, c'est-à-dire lui à qui ils ont barré la route pour voir Laurent Gbagbo, il ne sait pas que Laurent Gbagbo ne sait pas que lui il est là. Gbagbo aussi, il ne sait pas que son ami est là. Donc lui qui a quitté Abidjan pour venir dans le but de voir Laurent Gbagbo, dans sa tête, il va dire Laurent Gbagbo n'a pas voulu le recevoir. Donc Laurent Gbagbo est ingrat. Voilà comment il va commencer à cogiter les choses. Il va dire Laurent Gbagbo est ingrat, il est mauvais. Il ne m'a pas reçu, j'ai payé mon argent cadeau. Si c'est ça, je m'en vais rejoindre le RADP. Ou bien je vais créer mon propre parti politique. Et beaucoup ont fui comme ça le FPI. Est-ce que vous pensez qu'en faisant cela, ça arrange le FPI? En faisant ces magouilles, est-ce que cela arrange le FPI? Cela n'arrange même pas le FPI. Au contraire, vous tuez le FPI à petit feu avec cette histoire de jalousie. Est-ce que Blé Goudé, le fait de faire souhaiter un joyeux anniversaire à Simone Gbagbo est un crime contre l'humanité? Mais Nati Baba, est-ce que Simone Gbagbo s'est fâché lorsque tu partais à la CPI? Blé Goudé préparait pour toi, toi qui es femme. On sait que d'après Annie Kile, elle dit nourriture déjà précuite ne peut pas rentrer là-dedans et tout. Donc c'est à l'intérieur que les prisonniers là, c'est-à-dire Blé Goudé préparait. Lorsque Blé Goudé préparait pour Laurent Gbagbo là, et toi, en tant que femme, tu viens, tu mangeais, tu étais heureuse là. Est-ce que Simone Gbagbo se fâchait pour dire Blé Goudé prépare pour Nati Baba, donc il n'est pas de mon côté et tout? Elle ne s'est jamais fâchée du fait que Blé Goudé préparait au sein de la prison pour nourrir Nati Baba, pour nourrir Laurent Gbagbo. Est-ce que Simone Gbagbo s'est une fois fâchée? Donc le fait de souhaiter joyeux anniversaire à une première dame, elle a été quand même première dame. Elle est l'épouse légale. Ils n'ont pas encore divorcé de Laurent Gbagbo. Donc comme Gbagbo est le vieux père de Blé Goudé et Blé Goudé est son bon petit, si la femme de Laurent Gbagbo a eu un an de plus, à quoi bon de ne pas lui souhaiter un joyeux anniversaire? Il lui a souhaité un joyeux anniversaire. Toi, tu te fâches. Tu prends ton téléphone, tu appelles Diaby Youssouf pour dire Blé Goudé m'a déclaré la guerre. Il va me sentir.
Donc, c'est lui maintenant qui souhaite un joyeux anniversaire à Simone Gbagbo. Il va me sentir. Lui et moi, là, la guerre s'est déclarée. Mais attendez, est-ce que tu es normal, Nati Baba? Est-ce que tu es sincère, là? Tu es sérieuse? Est-ce que quand toi, ton anniversaire arrive, là, Blé Goudé ne te souhaite pas joyeux anniversaire? Il vous aime tous les deux. Parce qu'il vous prend comme les épouses de son vieux père, de son père, Laurent Gbagbo. Donc, quand il y a ton anniversaire, il te souhaite joyeux anniversaire. Quand il y a l'anniversaire de truc à Simone Gbagbo, il souhaite aussi joyeux anniversaire truc à Simone Gbagbo. Il ne peut pas prendre parti entre vous deux. Il ne peut pas t'aimer, toi, Nati Baba, pour détester Simone Gbagbo. Il ne peut pas aimer Simone Gbagbo pour toi te détester. Donc, il est obligé de jouer le jeu. C'est son dien leader. C'est son dien fils. Quand ton père épouse deux femmes, ce n'est pas parce que cette dernière t'a accouché, donc tu vas l'aimer et détester celle qui ne t'a pas accouché. Celle qui ne t'a pas accouché, celle qui t'a accouché, toutes les deux sont les épouses de ton père. Tu dois les respecter. Tu leur dois un grand respect. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, Blé Goudé a pleinement joué son rôle de fils. Il a joué son rôle. Maintenant, toi, tu t'en prends à lui. Tu veux amener cette histoire de couple au sein de la politique? Tu penses que les milliers d'Ivoiriens qui suivent Laurent Gbagbo et le FPI, ils vont regarder tes bêtises là? Ton histoire de pin et con là, c'est ça, ils vont regarder. Mais il faut arrêter ça quand même. Ton histoire de pin et con là, ça se limite dans votre chambre. La nuit, quand vous vous voyez, ou bien à midi, quand vous vous chauffez là, c'est là-bas ça reste. Ne prenez pas ça pour introduire ça au sein de la politique ivoirienne. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait. Vous étiez dans le rêve et la rébellion a frappé. J'ai l'impression que c'est ce que vous aviez fait lorsque vous étiez au pouvoir. Cette histoire de pin et con là, vous avez pris ça pour mettre ça dans la politique. Ça a endormi Laurent Gbagbo, il n'a rien vu dedans, la rébellion l'a frappé. Voilà là où il est. J'espère que tu es heureuse de le voir là-bas, là où il est aujourd'hui. On parle de la politique, toi tu mets, mon critique, ma rivale, ta rivale. Si tu veux régler des problèmes avec ta rivale, appelle Simone Gbagbo. Tu connais son numéro, non? Demande à Gbagbo. Il connaît le numéro de Simone. Demande à Annie Kelly, là. Elle connaît le numéro de Simone Gbagbo. Appelle-la si vous voulez vous insulter en privé. Insultez-vous. Ça ne regarde pas les Ivoiriens. Insultez-vous, vous êtes des rivales. Insultez-vous, ça ne regarde pas les Ivoiriens. Mais le fait de prendre votre histoire de Calisson Sirip pour mettre ça dans le parti politique, là, c'est ça nous dénonçons. C'est ce que nous ne voulons pas accepter. On ne veut pas accepter ça. Qui a les grosses fesses? Qui n'a pas grosses fesses? Ça ne nous regarde guère. Gbagbo vous fait bien l'amour, il ne vous fait pas bien l'amour. Ce n'est pas notre problème. Tu es très jalouse, tu es trop fâché là. Prends ton téléphone. Tu as un téléphone, non? Tu as un cellulaire. Compose le numéro de Simone Gbagbo, insulte là. Insulte là. Elle aussi, elle va te répondre. C'est votre jalousie de truc. Voilà, la jalousie amoureuse. Ça, c'est en privé. Personne ne sait. Mais prends ça pour introduire ça dans la politique, manipuler certains hommes politiques. Eux aussi, à cause de l'argent. Il y a des cyberactivistes. Ils s'en vont, ils prennent l'argent de trucs Nati Baba. Et puis, ils insultent maintenant, elles donnent l'argent et puis ils sont heureux. Oh, pourtant, ils savent qu'ils sont dans le faux. Hein. Mais quand même, ils continuent parce qu'il y a un jeton devant. Ils savent qu'il y a un jeton dedans. Mais dans leur combat qu'ils sont, ce qu'ils sont en train de poser comme acte, ils sont conscients que ce n'est pas bien, ce n'est pas sur le bon chemin. Eux-mêmes, ils voient la vérité, mais ils font tout pour neutraliser la vérité et imposer le mensonge comme la vérité. Parce qu'il y a le jeton. Il y a le jeton devant. Donc, voilà le danger d'aujourd'hui. Et si le FPI continue sur cette voie, je pense qu'il part à la perdition parce que le parti va disparaître petit à petit. Alors, la balle est dans votre camp. Soit vous prenez des décisions draconiennes et vous changez la politique du FPI qui va aller vers la réconciliation, ou soit vous restez là. Parce que si Ouattara quitte là, ce n'est pas le FPI qui va venir au pouvoir. Avec un parti désordonné comme vous, n'allez pas venir au pouvoir. Hein. Nous, c'est Soro, on connaît. On va mettre Soro Guillaume au pouvoir. On vous demande déjà de vous rallier à Soro Guillaume pour qu'il puisse gérer le pays. Parce qu'avec le pouvoir de Ouattara, le FPI n'a pas la chance.
Le pays dans lequel les femmes font jalousie, là, elles n'ont pas encore fini de régler leur histoire de couple. Ce n'est pas maintenant, elles vont s'occuper hein, de l'avenir du peuple ivoirien et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce n'est pas maintenant. Elles ne sont pas encore prêtes. Elles n'ont pas encore réglé leurs problèmes de sexe. Le jour où elles vont finir de régler ça, là, elles pourront parler de l'avenir de notre nation. Mais pour le moment, elles parlent de pin et con. Est-ce que vous avez... Je préfère être direct. Nous suivons des gens qui parlent de l'avenir de notre nation. Soro Guillaume, qui lui, il parle de l'avenir de notre nation. Il n'est pas là pour parler de pin et con. Soro Guillaume a compris que dans la vie, pour progresser en politique, il ne faut pas avoir deux femmes. Et de surcroît, deux femmes qui ont deux confessions religieuses opposées. Vous pensez qu'il va avoir l'attente? L'autre est musulman, l'autre est chrétienne. Vous pensez qu'elles vont s'entendre? Ben vous rigolez, hein? Elles ne vont jamais s'entendre. Elles ne vont jamais s'entendre. Donc c'est la guerre totale. Tu es un président et puis c'est toi, tu cherches deux femmes. Et ces deux femmes-là, elles font jalousie. Nati Baba prend Laurent Gbagbo pour essayer de le faire balader à Bruxelles. Vous trouvez cela normal? Mais il y a des gens qui sont, il y a des petits Ivoiriens là, il y a des Burkinabés qui reprochent à Laurent Gbagbo d'avoir tué des Burkinabés. Il y a certains Ivoiriens insolents là qui reprochent à Laurent Gbagbo d'avoir tué certains Ivoiriens. Et s'ils tombent sur Laurent Gbagbo et puis le tuent, vous ne voyez pas les petits terroristes là qui se font exploser et tout ça. Imaginons qu'un terroriste, c'est-à-dire, parce qu'il y a maintenant des noirs radicaux, hein, des petits noirs qui n'ont pas peur de se faire exploser. Il y a des petits noirs qui n'ont pas peur de poignarder les gens. Imaginons qu'un noir qui n'est pas civilisé, qui n'a rien compris encore du monde, il voit Laurent Gbagbo, il dit « Ah, c'est toi qui as tué mes parents ». Et puis il tombe sur Laurent Gbagbo, il le poignarde. Nati Baba peut défendre Laurent Gbagbo là. C'est là, elle peut défendre qui ici? Elle peut défendre qui? Et puis ils vont tuer Laurent Gbagbo aux yeux des gens, froidement. Et ça ne va nulle part. Fatou Bensouda va dire, foutez-moi la paix. Ça ne va même pas toucher Fatou Bensouda. Au contraire, sera heureuse. Donc, Nati Baba prend Laurent Gbagbo dans les rues de Bruxelles pour se balader avec lui. Sans garde de corps. Vous trouvez cela normal? Pendant ce temps, il y a beaucoup de personnes qui en veulent à Laurent Gbagbo. Donc, lorsqu'il sort comme ça, il doit avoir au moins 3 gardes de corps. Même si ce n'est pas des policiers, on doit mettre des loubas autour de lui. Au moins pour assurer la sécurité. Mais non, il marche comme ça, dans les rues de Bruxelles ici. Et si les gens tombent sur lui pour le poignarder, pour l'agresser, il est déjà vieux. 3 coups de couteau et puis il meurt. Vous trouvez cela normal? Et vous ne condamnez pas Nati Baba? Or, pourtant, c'est elle qui avait organisé cette truc en scène-là. Elle a payé des jeunes en qui elle a demandé de s'arrêter là, qu'elle va passer par là, elle, Laurent Gbagbo. Donc, dès qu'ils passent, ils n'ont qu'à filmer. Et quand ils ont fini de filmer, ils ont donné les vidéos là à Nati Baba. Et elle a commencé à envoyer ça en inbox à ses amis, à ses amis, à ses potes, à ses copines, à ses copains. Et c'est comme ça que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Et quand Laurent Gbagbo a su ça, il est fâché. Elle dit non, c'est un piège, que les jeunes les ont piégés. Or, pourtant, c'est elle-même qui a monté le coup. Elle cherchait quoi en faisant ça? Juste pour faire du mal à Simone Gbagbo. Voilà ce qu'elle faisait. Pour dire, c'est moi, Gbagbo aime. Gbagbo ne t'aime pas. C'est moi qui... Je suis belle. Toi, tu es vilaine. C'est ce qu'elle a dit. Que c'est elle, Gbagbo aime. Et que c'est elle qui remplit toutes les conditions. Elle a la belle forme. Et que Laurent Gbagbo déteste l'autre. Donc, elle a fait ce coup-là pour essayer de faire saigner le cœur de Simone Gbagbo. Voilà, c'est dans ce but qu'elle a fait ce scénario. Mais elle ne savait pas qu'elle mettait la vie du président en danger. Est-ce que vous comprenez? En dehors de ça, elle appelle Diaby Youssouf pour le menacer. Menacer Blé Goudé. Est-ce qu'elle est normale, celle-là? Ces garçons, elle n'a jamais croisé, elle n'a jamais eu dans sa vie. Je ne sais pas quoi. À cause de Gbagbo, Gbagbo t'a tout donné. L'argent, enfant, tu as eu enfant, tu as eu l'argent. Laisse le monsieur se reposer un peu. Tu ne veux pas, tu es sur sa tête. Nati. Ah,
Faut faire doucement, Yaya. Parce que dans vos bêtises, histoire de jalousie, là, ça va faire péter certaines choses. Et ça va condamner Laurent Gbagbo que tu désires, que tu prétends aimer, là. Ça va le conduire en prison. Parce que la jalousie, là, n'est pas bien. La jalousie, là, Laurent Gbagbo, il ne peut pas prendre une décision draconienne. Parce que je sais que tu le menaces. Si tu dis ça, là, tu vas me sentir ce que je vais faire. Et femme, quand femme décide de faire du mal à un homme, est-ce que l'homme peut résister? Quand femme décide de te nuire, mon frère, si tu veux faire bras de fer, elle va te nuire. Donc, quand elle te menace, il faut rester calme. Il faut dire yaya. Il faut faire doucement pour ne pas qu'elle te nuise. Parce que si tu veux faire bras de fer, elle va te créer des ennuis sans que tu t'en rendes compte. Et je sais que c'est pour ça que Laurent Gbagbo est mou. Il est mou comme ça, il ne peut pas parler. Parce qu'il sait, il connaît la force de frappe de Nati Baba. Elle se déplace partout. C'est-à-dire, elle a la capacité de se déplacer parce qu'elle est riche, elle a l'argent. Elle peut dire n'importe quoi. C'est l'épouse de Laurent Gbagbo. Hein. Et je sais que le vieux lui a confié certains secrets. Donc, elle est capable même de contacter Fatou Bensouda pour dire Bensouda, viens, je vais te parler. Ah oui, si Laurent Gbagbo, elle peut faire asseoir le vieux pour dire le vieux, dis-moi, entre moi et Simone, là, tu aimes qui? Le vieux ne peut pas dire Simone. Si jamais il ose dire que non, je préfère Simone, vous allez voir, les jours à venir, elle va contacter Bensouda pour dire Bensouda. Gbagbo m'a confié des secrets, voici. Dans le but de... Nati Baba, elle a eu son jouet. Hey. Notre Gbagbo national, tu joues avec lui comme ça à Bruxelles. Ah, toi, mais tu as du culot, hein, Nati Baba. Tu joues avec notre Gbagbo national à Bruxelles là-bas. Tu le manipules dans tous les sens. Ah, tu n'as pas pitié quand même. Si tu n'as pas pitié là, s'il te plaît, aie pitié des Ivoiriens qui ont épousé l'idéologie de Laurent Gbagbo, qui pensent en Laurent Gbagbo, qui croient en Laurent Gbagbo. Pour qui, Laurent Gbagbo, pour qui les Ivoiriens sont morts, ils ont encore un amour pour lui. Pourquoi toi, tu prends ce dernier-là en otage et tu penses que c'est pour toi? Il couche avec toi, bien sûr, mais il n'est pas à toi seul. Il est pour une grande partie du peuple ivoirien. Est-ce que tu comprends au moins cela? Donc, ton histoire de fesses, là, il faut mettre ça de côté. On parle de politique, ne mélange pas fesses et politique. Ça fait deux choses différentes. Donc, si tu mélanges fesses et politique, le pays n'ira pas loin. Abdoul Bil Kébé, ne sois pas fâché. Il m'insulte. Je pense que tu es mieux éduqué pour être sage, Kébé. Arrête tes injures, là, frère. Et quand tu es Guillaume le Cavalier, il dit PD, c'est ton père, j'ai Mougou. J'ai baisé ton père. Est-ce que ça te va? J'ai mis ça au fond de la nuit de ton père. Si ça te va, je pense que c'est clair. Donc, voici un peu ce que je voulais vous annoncer. Maintenant, concernant Soro Guillaume, parce qu'on avait annoncé que Soro Guillaume allait partir au pays le 22 de ce mois, le 22 décembre, c'est-à-dire les jours à venir, mais il n'ira pas. Hein? Apparemment, le 22, le voyage a été annulé, puisque le gouvernement ivoirien a refusé que le jet privé de Soro survole l'espace aérien ivoirien. Comme argument, le président Macron arrive le même jour, le 22. Donc, les services spéciaux ne pourront pas gérer les deux situations à la fois. Donc, pour cela, il demande à Soro de rejeter encore son voyage. Donc, Soro a décidé maintenant de rentrer au pays le 23. Alors, nous allons voir si le 23 lui a été accordé réellement. Si encore il ne trouve pas des alibis pour essayer de le maintenir en exil. Parce que peut-être ils ont peur de sa présence en Côte d'Ivoire, ils ont peur qu'il participe aux élections, et donc peut-être ils veulent l'intimider pour qu'il reste en exil. Mais nous allons aviser, nous allons voir la situation, comment elle va évoluer. Et donc le 22, n'allez plus à l'aéroport international Feu Félix Houphouët-Boigny, plutôt rester
restez là et le 23, les jours à venir, nous allons vous confirmer que réellement, le 23 de ce mois, le départ de Soro Diop aura bel et bien lieu. Lorsque ça sera bien identifié, alors on fera passer le message pour que tout le monde puisse aller à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour aller accueillir Soro Diop. En dehors de ça, le meeting qui a été prévu le samedi de ce mois-là, c'est-à-dire je dis le samedi de ce mois, le samedi de cette semaine-là, le meeting du FPI plus le PDCI, alors Kakou Dikawe a été convoqué avec Assou Adou au sein du ministère de l'Intérieur pour venir se justifier, c'est-à-dire le gouvernement les a convoqués là-bas. Peut-être c'est pour leur dire d'annuler le meeting. Pourquoi? Nous ne savons pas. Donc nous attendons. Demain, ils vont se rendre au ministère de l'Intérieur. Ils vont se rendre là-bas. Et suite à ça, ils nous diront ce que le gouvernement va leur dire comme ultimatum, va leur laisser comme ultimatum, bien, va leur laisser comme consigne. Et si c'est pour leur demander d'annuler le meeting, on verra si ils vont se coucher devant le gouvernement ou s'ils vont essayer d'affronter le gouvernement. Nous verrons. Donc demain, on saura si le meeting aura bel et bien lieu ou si Ouattara et ses amis veulent réellement annuler le meeting. On verra. Donc voilà, c'est ce message que je tenais à faire passer. Et n'oubliez pas surtout, ralliez-vous à Guillaume Soro, son excellence, monsieur le président Guillaume Soro. Il est le nouveau éclaireur. Il est celui qui peut apporter le changement au niveau de notre politique. Il est celui même qui peut apporter le développement. Il est celui qui peut apporter une nouvelle politique au sein de notre pays. Nous allons mettre la politique archaïque de côté parce que son temps est passé. On doit faire la politique de l'intelligence artificielle. Et la politique de l'intelligence artificielle se trouve du côté de Soro Diop. Parce que la politique de l'intelligence artificielle, c'est une politique qui nous permet de réfléchir dans la politique. C'est une politique qui s'auto-réfléchit. Et donc, nous allons auto-réfléchir en étant dans la politique et donner une autre vision de la politique jamais connue dans le monde. Je dis bien jamais connue dans le monde. Donc, la politique de l'intelligence artificielle sera appliquée en Côte d'Ivoire à partir de 2020, une fois que Soro Diop prendra le pouvoir. Donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. Ciao.